Les signatures officielles, ça y est, le chantier du mine est officiellement lancé. Ce vendredi soir à Rezé, les élus ont donné le coup d'envoi de la construction du nouveau marché d'intérêt national. Le budget total se monte à 148 millions d'euros. Pour rappel, il s'agit d'un déménagement de l'île de Nantes vers Rezé. La livraison est prévue à l'automne 2018. Les élus de la région étaient réunis ce vendredi en session plénière. La campagne présidentielle s'est invitée dans les débats. Jean-Michel Naga. Comme le disait hier encore un chef d'entreprise adhérent des Républicains, tout est centralisé sur Bruno Retailleau et donc quand il n'est pas là, il ne se passe plus rien. Bruno Retailleau dans la ligne de mire des élus socialistes, des élus qui lui reprochent d'être plus intéressés par la campagne présidentielle de François Fillon que par sa région. C'est blessant parce qu'en réalité, il y a eu la fin de la session parlementaire, donc le temps que je consacrais au Sénat, je le consacre à la campagne. Et l'activité de la région reste extrêmement soutenue, donc c'est profondément injuste. C'est de bonne guerre. De bonne guerre, mais de plus mauvais effets pour les écologistes qui ont qualifié ces échanges de pièces de théâtre de part et d'autre. Ils se caricaturent les uns les autres. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est inintéressant et c'est vraiment un spectacle lamentable. Je pense que le citoyen et la citoyenne, enfin, les gens, ils ont envie qu'on ait un peu de tenue, quoi. Il n'y a même pas le minimum de tenue ce matin. Et c'est vraiment dommage. À 5 semaines du premier tour, la présidentielle s'est donc invitée au Conseil régional et le FN, au plus haut dans les sondages, s'en est délecté. Disons que c'est une tentation facile, peut-être pour ceux qui sont le plus en difficulté ou en mal-être politique en ce moment, de surenchérir par beaucoup d'agitation, beaucoup de volume, beaucoup d'agressivité, en espérant peut-être rattraper le temps perdu ou compenser. Dans ce contexte d'élections et de menaces terroristes, la majorité régionale a également adopté une délibération très contestée. À partir du mois de juillet, les TER seront gratuits pour les forces de l'ordre, munis de leurs armes de service sur leur trajet domicile-travail. L'INSEE a publié ce jeudi son rapport sur les quartiers politiques de la ville. À Nantes, on en recense une quinzaine, les Dervalières, Bellevue ou encore Malakoff. Les chiffres publiés montrent que malgré les efforts des collectivités, ces quartiers prioritaires concentrent toujours beaucoup de chômage et pour certains, un habitant sur deux vivant sous le seuil de pauvreté. Adrien Godet s'est rendu aux Chênes des Anglais. Plusieurs fois par semaine, Lydie Aïcha se rend au siège de Castaroutine, une association très active dans les quartiers nord de Nantes. Elle y trouve une écoute, des conseils pour remplir ses documents administratifs. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est l'avenir de son fils de 32 ans. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui va l'accompagner pour une autre vision de la chose, pour l'accompagner, pour retrouver un travail, pour retrouver une formation, pour aller dans la vie active. Il ne demande que ça. Comme il ne connaît pas Nantes, il n'a pas de relation et sur le coup, il se retrouve à tourner en rond. Un fléau dans le quartier où près d'un habitant sur deux est au chômage. Une mission locale propose régulièrement des ateliers et forums pour l'emploi, mais ça ne suffit pas. Tant que les entreprises n'ouvrent pas leurs portes, tant que les entreprises n'ont pas du boulot, on peut faire 10 000 forums à l'année. Les gens maintenant, ils ne veulent plus aller dans des endroits où ils vont visiter un stand pour connaître ce qu'ils veulent, c'est du boulot, quoi. On est dans deux mondes différents en fait. On a le quartier, on a le monde de l'entreprise qui n'est pas forcément connecté. Moi, je demanderais à la mairie qui nous aide et qu'on travaille sur ça. Les collectivités cherchent encore la solution miracle. Pour les agences qui les conseillent, le problème du chômage doit être pris en compte dès la scolarisation. À catégorie sociale égale, on oriente encore près d'une fois sur deux davantage les enfants des quartiers prioritaires vers des filières professionnelles en lycée. Et les retards scolaires aussi sont plus fréquents dans les quartiers prioritaires qu'ailleurs. Avec la crise de 2009, l'emploi peu qualifié, l'emploi intérimaire a chuté. De son côté, Louisa ne désespère pas et compte bien un jour ne plus avoir à lutter contre l'exclusion sociale dans son quartier. La concertation sur les aménagements de la Sèvre se poursuit à Vertou. La démarche participative entre dans sa dernière phase. Claire Villalon. Un an de mobilisation citoyenne, de discussion et d'engagement. La municipalité de Vertou a donc réussi son pari, réunir les habitants de la commune pour réfléchir ensemble à l'avenir des bords de la Sèvre nantaise. C'était un projet de campagne, une vraie volonté de travailler autour de l'avenir de la Sèvre, de comment on l'appréhendait,
quel sens ça avait pour les Vertaviennes et les Vertaviens, et donc aussi de se projeter et de dire qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Après avoir établi un état des lieux et organisé plusieurs réunions publiques, la concertation rentre désormais dans sa phase de faisabilité. 3 ateliers sur des thématiques plus précises sont également mis en place en avril. 3 sujets ont été identifiés. Ce sont la mise en valeur du site du Coteau du Chêne, qui nous a semblé mériter une analyse un petit peu plus approfondie sur ce qu'on veut en faire de ce site. L'autre sujet, c'est les parcs, l'ensemble des parcs qui figurent en bord de Sèvres. Est-ce qu'on les réaménage, comment et pour en faire quoi, etc. Et puis enfin, le 3e sujet, c'est favoriser et développer tout ce qui est autour de l'environnement, de l'écologie et faire en sorte de préserver aussi un certain nombre de sites. La fin de la concertation aura lieu le 4 juillet lors d'une soirée de restitution. L'occasion de découvrir concrètement les projets retenus pour réaménager la Sèvre. Les premières actions commenceront dès le semestre 2017 puisque la municipalité a déjà prévu dans son budget de cette année une enveloppe de 150 000 €. Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. J'ai écrit en fait 10 chansons sur 10 villes. Xilinji en Heilongjiang, Coutances, Tchernobyl Blues, Bruxelles, Blues de Londres, Lille, sur Essaouira. Et le prochain spectacle, peut-être, ce sera 10 villes, 10 chansons. Et Nantes n'en fait pas encore partie. La voix va où vélo va, vélo vit. J'ai écrit une chanson sur l'esclavage, sur le dernier album, Terre. Et donc j'ai étudié une île dans l'océan Indien où un bateau français a échoué de Bordeaux, cette fois-ci, pas de Nantes. Mais donc, c'était des affreux VRP d'épices, d'armes et d'esclaves qui ont échoué sur une île dans l'océan Indien, près de la Réunion. Et donc, pour écrire une chanson comme ça, je me documente. Je lis 2-3 livres avant d'écrire une chanson sur le sujet. Et je me refuse de me considérer comme un sujet. Je ne suis pas un sujet. Je suis un chanteur, donc chanter la vie d'un chanteur s'ennuie. Donc je m'efforce de chercher, ou dans l'actualité, ou dans l'histoire, des sujets, toutes sortes. Rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son... Twist, c'est un prétexte, évidemment, c'est pas un spectacle yéyé non plus. Mais bon, on emprunte ce rythme, en fait, c'est pour... Aussi, Boris Vian, il dit que les Français, ils aiment que les chansons à 4 temps. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a la valse brune, il y a des valses. Mais le twist, est un rythme qui nous vient des États-Unis, mais qui est d'ailleurs un rythme aussi de slam. Come on everybody, clap your hands, I are looking good. And let me sing you a song, all men on, and let you come back to Twister again. Voilà. Twist, c'est aussi un prétexte à joute verbale. Voilà. Et donc, Twist, c'est un spectacle d'un peu de danse, de beaucoup de musique et d'un peu de joute verbale.